Deuxième round sur la seconde venue de Jésus qui serait venu, permettez-moi la tautologie, en l'an 70 entre l'apôtre, je ne pas dire le docteur Renaud Boris Mbota, serviteur d'Élohim, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et l'apôtre Sostène Ntsemi du centre d'évangélisation Pierre Angulaire, bonjour apôtre. Bonjour. Donc, vous avez compris, c'est un sujet déjà abordé, mais ils étaient juste au niveau des généralités. Et donc, aujourd'hui, ils vont essayer un peu de creuser davantage. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que je donne la parole à l'apôtre Sostène, parce que la fois dernière, c'est le docteur Mbota qui avait commencé. L'apôtre, vous avez 3 minutes. Alors, merci beaucoup. Merci. C'est le deuxième tour, comme vous l'avez annoncé. La question est d'apporter plus de lumière sur la thématique qui est abordée par mon frère, le docteur Mbota, parlant du retour de Jésus déjà, réalisé en l'an 70. Et déjà, dès lors, je voudrais rappeler une chose. La thématique que défend mon frère Mbota est appuyée sur des mauvaises interprétations des Écritures. Par principe, Monsieur Mbota, le docteur, est exégète. La dernière fois, j'ai rappelé que les exégètes, c'est ceux qui se servent des études grammaticales, mais aussi étymologie pour pouvoir apporter les réponses. Je disais déjà que l'Église n'avait pas besoin de ce genre de personnes parce que nous avions besoin de ceux qui nous apportent la lumière. Maintenant, revenons sur le texte employé par le docteur Mbota, celui de Matthieu 10, 23. Je voudrais bien attirer l'attention de tous les téléspectateurs de vraiment faire attention sur le contexte parce que déjà ce verset en elle-même a été écarté par le docteur de son contexte. Ce verset déjà nous retrace que Jésus nous parle du pendant que Jésus est avec les disciples et d'après. Donc le Seigneur était en train de faire face de tenants et des aboutissants. Et donc, quand on constate ce texte, nous constatons que ça nous parle des disciples et on nous parle des apôtres qui devaient bâtir l'œuvre. Et quand on voit le contexte dans lequel elle est annoncée, ça nous parle de l'évangélisation. Que le Christ devait donner un certain temps aux disciples de pouvoir apporter l'évangile jusqu'à ces contrées. Et nous constatons encore que dans ce même texte, déjà Christ leur parle de son retour glorieux. Merci beaucoup. Et je crois que je salue d'abord tous les téléspectateurs et je pense que le sujet vaut la peine d'être traité plusieurs fois. Et comme nous avons déjà commencé à l'aborder la fois passée, c'est un problème qui est crucial. Je vous ai écouté, je pensais que vous aurez peut-être dit quelque chose qui pouvait bousculer ces passages de Matthieu 10, 23, mais malheureusement, je n'ai pas pu noter quelque chose qui pouvait faire l'objet d'une réponse. Alors, excusez-moi, pour ce sujet d'abord, pour commencer, je crois que la fois passée, nous avons évoqué la question en posant les bases. Et nous avons montré que Yeshua a annoncé son retour. Lorsqu'il annonçait son retour, il s'adressait d'abord à ses serviteurs qui étaient les contemporains. Il leur dit « vous ». Lorsqu'on parle de « vous », je ne dois pas vous le rappeler, c'est un pronom personnel qui montre que on s'adresse à une personne qui est ajoutée à une deuxième personne et puis chacune des personnes du groupe reçoit individuellement ce que, au fait, il est en quelque sorte présenté comme un interlocuteur direct de celui qui parle, du locuteur. Alors, donc ici, là, Yeshua parle de façon précise. Il précise non seulement, il donne le bornage chronologique, mais il donne aussi le bornage territorial où doit s'accomplir cet événement et il présente aussi les témoins. Donc, les disciples sont des témoins de cet événement qui devait s'accomplir. Il leur a dit, vous ne mourrez pas tous, quelques-uns d'entre vous ne mourront point, avant qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir dans sa puissance. Alors, là, nous avons parlé sur un point important, vous n'avez pas répondu à cette question la fois passée. Il y a deux choses. Soit le Christ a menti à ses disciples, s'il n'est pas venu en l'an 70 comme il avait dit, soit c'est Matthieu qui a dit quelque chose de faux. Il a mangé ses arachides dans la bouche du maître. Ça, c'est ce que je crois que vous ne serez pas d'avis de dire que Matthieu a écrit faussement ce que le Christ n'a pas dit. Or, ce que le Christ avait dit, il l'a réellement fait, parce qu'il a dit pourquoi il devrait revenir. Alors, en reprenant la parole ici pour la deuxième fois, nous allons prendre le plan, montré ici par élément, par A plus B, que le Christ devait venir pour faire des choses. Il avait deux objectifs. Premier objectif, il devait proclamer l'année de grâce.
Ça, c'est ce qu'il a fait lors de sa première venue. Mais il devait revenir pour proclamer le jour de vengeance. Voilà pourquoi quand il commence son ministère public à Nazareth, lorsqu'on lui remet le rouleau du livre du prophète Ésaïe, il fait la lecture et il s'arrête sur l'année de grâce, mais il ne lit pas la partie qui suit, qui annonçait un jour de vengeance, ce qu'il devait faire plus tard, donc dans la génération qui devait s'en suivre. Alors, en reprenant la parole, nous allons parler alors de ce point-là, puisqu'il y revient pour accomplir le deuxième but, et c'est ce qu'il devait réellement faire, et il l'a fait. Allez-y. Alors, je vais revenir sur le texte de Matthieu 10, 23, dont j'ai pu élever quelques erreurs de compréhension par notre frère Dr Mbota. D'abord, je disais, quand vous voyez le contexte, j'aurais demandé que ceux qui nous suivent, s'ils ont leur Bible, qu'ils prennent leur Bible. Déjà, dès le verset 1, on nous parle des disciples. Et quand nous arrivons vers le verset 5, on nous dit « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. » N'allez pas. Donc, Jésus donne des précisions. Ici, il s'agissait de l'évangélisation. Je parle bien de l'évangélisation. Et quand nous arrivons au verset 23, dont mon frère Mbota a fait l'objet d'interprétation, le verset 23 nous parle des circonstances auxquelles devaient être confrontés les disciples. On nous parle de la persécution, on nous parle de beaucoup de choses, mais avant qu'ils aient fini de parcourir, Christ sera déjà avec eux. Et nous constatons quand nous voyons Israël, et je veux même revenir, parce que vous avez dit quand on emploie le terme « vous », j'imagine qu'un monsieur qui a 7 enfants, et les 3 sont sur place, les autres sont allés en voyage, qui leur parlent de l'héritage, et ceci vous appartient. Cela n'exclut pas ceux qui ne sont pas présents, parce qu'il s'adresse à ses enfants. Et là, quand nous allons dans ce contexte, c'est ce qui démontre que le frère Mbota a tapé à côté. Pourquoi? Parce que déjà, quand nous voyons avec la venue du Saint-Esprit, et Jésus confirme à ses disciples, il dit que « je serai avec vous jusqu'à la fin du temps ». Et nous constatons là que Christ a réellement été avec les disciples, parce que la Bible dit dans Actes 14, 13, Christ lui-même rendait témoignage de sa parole, de sa grâce, et permettait que par les mains des apôtres, que Christ opéra les miracles. Quand nous voyons même Actes 19 et 11, on nous dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. C'est l'un des moyens qui justifie que Christ était avec eux, revenu non pas sur le retour glorieux, parce qu'ici il s'agit, quand Christ dit qu'il vient, le retour glorieux, il dit qu'il viendra avec les anges. Au moins ce que le frère Mbota nous dit quand on parle de l'an 70, qui est fait une petite compréhension, parce que déjà à l'an 70, si on s'en tient au texte qui dit qu'il ne nous aurait pas fini, Christ serait déjà revenu. Mais nous constatons qu'avec l'empereur Néron, déjà entre l'an 65 et l'an 64, tous les disciples étaient morts. Maintenant que le frère Mbota nous démontre à quel moment Christ est revenu rencontrer ses disciples qui étaient déjà partants. Et que les disciples étaient encore en vie. Vivants en ces temps-là. Merci beaucoup. Je crois que je vous ai écouté. Et là, vous êtes aussi en train de confondre l'avènement du Fils de l'homme avec... bon, ce sont des termes, je ne rentrerai pas tellement par là. Déjà, à vous entendre, c'est comme si vous tentez de me rejoindre que Christ était déjà avec les disciples, c'est lui qui opérait tout ça là. Bon, vous n'avez pas donné la précision parce que vous voulez le confondre avec la venue du Saint-Esprit. Puisqu'il a dit que l'Esprit viendra, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais ça n'a rien à voir avec sa parousia. Ici, nous parlons de la parousia, son avènement, là où c'est traduit par avènement ou venue, ainsi de suite. Et il a précisé aux disciples, il dit, avant que vous ayez fini de parcourir toutes les villes d'Israël, le Fils de l'homme sera revenu. Et non seulement cela, il leur a montré aussi qu'il devait être persécuté, parce que certains, je pensais que vous devez même passer par là, certains ont même pris ce passage pour dire non, c'était juste une évangélisation au temps réel, pendant qu'il était encore en vie avec eux, parce qu'il ne leur avait pas encore parlé du départ. Non, mais parce que dans cette prophétie, ce message, il leur parle de la persécution, chose que les disciples n'ont pas subie pendant que le Mashiach était là. Mais ils ont subi cela, parce que si vous continuez dans Matthieu chapitre 16, le verset 28, vous allez voir la suite. Alors, donc ici, j'avais dit que je devais poser le fondement sur les deux objectifs de la venue du Mashiach. Lorsqu'il commence son ministère public, la Bible nous dit qu'il rentre dans la synagogue de Nazareth. Dans Luc chapitre 4, le verset 19, il fait la lecture, il dit « Pour publier une année de grâce du Seigneur », et le verset 20, il dit «
Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Et le verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alors, quelle est la parole de l'écriture qu'il venait d'entendre, qui venait d'être accomplie? C'est la première partie, là où il s'est arrêté sur le fait de proclamer une année de grâce. Mais pourquoi le Christ, lisant un passage qui ne s'arrêtait pas au point, il s'arrête juste là où il ne fallait pas prononcer la proclamation d'une année de vengeance. Or, la suite parlait de l'année de vengeance. Or, quand on parle de venger, venger signifie dédommager moralement quelqu'un d'un affront ou d'un tort en punissant celui qui la nuit. Alors, donc, la vengeance ici devait venir plus tard. Et effectivement, lorsqu'il donne la parabole de vigneron homicide dans Matthieu chapitre 21, il parle aux Juifs, aux dirigeants juifs, pour leur montrer qu'un jour, le royaume de cieux vous sera retranché et sera donné à une autre nation qui rendra le fruit au temps de la récolte. Et c'est ce qui s'est accompli en l'an 70, accompagné aussi avec Matthieu chapitre 22, le verset 7, qui parle du roi qui envoya ses troupes détruire la ville des meurtriers de son fils et des meurtriers de ses serviteurs, et ensuite lancer le second appel. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la phase du second appel. On n'est plus dans la phase du premier appel, là où on doit parler de Maranatha, Jésus revient, parce qu'il devait revenir pour ses contemporains, et c'est ce qu'il a exactement fait. Alors, en reprenant la parole, vous avez parlé des anges. Bon, il devait venir avec les anges. Je ne sais pas comment vous allez expliquer ça. Il descend d'abord dans quel ciel, accompagné des anges, ce sera où et comment. Essayez un peu de nous expliquer cette fiction-là. Vous avez la parole. On arrive. Moi, je voudrais que les téléspectateurs ouvrent leur Bible, parce que moi, je voudrais que la Bible parle elle-même. Déjà, lors du premier tour, j'avais annoncé, et quand on parle de la Bible, il faut savoir que la Bible obéit à un protocole qui demande qu'il faudrait qu'il y ait la lettre. On dit que la lettre, c'est l'esprit qui vivifie, mais également, il y a l'esprit. Déjà, je vais revenir sur les arguments qui ont été annoncés par le frère Mbota. Je reviens sur le texte pour démontrer qu'au fait que le docteur Mbota a un problème de compréhension sur ce qui concerne les Écritures. Nous sommes dans Matthieu 16, 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. On imagine qu'ils étaient 12 dans une salle. Il dit quelques-uns. Donc parmi les 12, certains ne devaient pas mourir, devaient avoir la chance ou cette faveur de le voir comme ça là. Et quand nous avons la réponse, parce que la Bible elle-même nous donne la réponse. Nous allons dans Matthieu 17, où s'accomplit ce texte. C'est la transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Je saute un peu, je viens au verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Le Seigneur a donné la possibilité à certains parmi les 12 de pouvoir contempler le monde après. C'est-à-dire que pendant que Christ annonce dans Matthieu 10, Christ est avec eux, parce qu'on parle du processus de discipulat. Et ici, il s'agissait de définir des stratégies d'évangélisation. Quelles seraient les stratégies qui permettraient aux disciples, pendant et après qu'ils soient partis, qu'ils reviendront sous une forme, au moyen du Saint-Esprit, mais en ayant cette promesse qu'ils devaient les accompagner, parce que personne ne devait s'attribuer le monopole de dire que c'est par lui-même. Et nous avons les apôtres devant le cas de celui qui était malade. Je disais déjà à mon frère Mbota, si même les docteurs de la loi à cette époque ont eu des problèmes, avec Matthieu 22, 23, ne comprenons pas l'esprit des Écritures et la manifestation de la démonstration de la puissance de Dieu qui peut permettre à quelqu'un aveugle de recouvrir la vue, un paralytique de se relever. Ok, je vois. Matthieu chapitre 17. Déjà, lorsque vous avez pris la parole la fois passée, le premier tour de parole, vous avez évoqué que tous les disciples étaient décédés entre 64 et 65, ce qui est faux. Donc, vérifiez un peu les archives de l'histoire, ainsi de suite. Vous verrez que Jean est décédé au premier siècle, pratiquement dans l'encens. Philippe, au-delà de l'année 70. Donc, il y a d'autres qui sont décédés, ont souffert le martyre. Par exemple, l'apôtre Paul et Pierre, ils ont souffert le martyre dans les années 66 et 68. Donc, il y a des disciples qui ont vécu au-delà de l'an 70. Vous n'avez pas l'information, vérifiez, vous serez informés. Alors, donc, parler de Matthieu chapitre 17 pour dire que Matthieu 17 accomplissait la promesse faite dans Matthieu chapitre 16, ça c'est se moquer de l'intelligence de ceux qui vous écoutent.
Parce que le Christ est clair. Il dit, quelques-uns d'entre vous ne mourront point, avant qu'ils aient vu le royaume de cieux venir dans sa gloire. Ok? Ils ont vu le Christ venir dans sa gloire. Alors, lorsqu'il dit quelques-uns ne mourront point, parce que l'expression, c'est le français, c'est facile. Quelques-uns ne mourront point signifie quoi? Signifie que parmi vous, il y en a qui pourront mourir ou qui mourront, mais vous n'allez pas tous connaître la mort. Vous ne verrez pas tous la mort. Il y aura au moins un témoin, au moins, l'un d'entre vous sera vivant pendant que moi j'accomplirai cette promesse. Donc ça n'a rien à voir avec 6 jours plus tard, il les emmène. Ça c'était une vision. Ça n'avait rien à voir. Puisqu'en descendant de la montagne, il leur a dit, la Bible dit que le Christ dit à ses disciples, il dit, ne parlez de cette vision à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit glorifié. Donc le Fils de l'homme devait être glorifié et c'est après la glorification que doit avoir son retour. Il doit avoir lieu son retour. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous avez évoqué. Et absolument rien. Recherchez encore d'autres arguments. Alors, donc ici, là, je disais que le Christ devait revenir. Pourquoi est-ce qu'il devait revenir? Pour proclamer une année de vengeance. Parce qu'il y avait la vengeance qui était prévue ici. Il annonce dans Luc chapitre 21, le verset 20 et le verset 21. Lorsqu'il donne le signe évident de l'accomplissement de cette promesse à ses disciples, il leur dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans le champ n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Or, la vengeance annoncée ici, qui devait s'accomplir, qui s'est accomplie en l'an 70, c'était contre Jérusalem, apostate, qui tuait les prophètes et tout ce qui leur était envoyé, contre les vignerons homicides, contre les meurtriers de Matthieu chapitre 22. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, si le Mashiach n'est pas revenu en l'an 70, alors qui a accompli la destruction de la ville de Jérusalem, ainsi de suite? Quand s'est accomplie cette vengeance? On n'a plus assez de temps. Certainement, ce sera votre mot de la fin. En 1 minute, on retient quoi de vos propos par rapport aussi au dire du Dr Mbota? Ben, déjà, je voudrais un peu rappeler les téléspectateurs que les erreurs du docteur Mbota partent d'un texte biblique. Au fait, vous constatez déjà que Dieu, quand il annonce, il s'est arrangé à accomplir toutes les promesses. On y reviendra peut-être prochainement si le Seigneur nous accorde la possibilité. Mais l'an 70 est lié à la destruction de Jérusalem, non au retour de Christ. Et quand nous lisons Luc 21, le verset 5 à 6, c'est peut-être pour éclairer la lanterne de téléspectateurs, Jésus leur dit, allez-y. Je vous en prie. 21. C'est sur la prophétie où il ne restera pierre sur pierre. En fait, c'est le texte biblique qui m'échappe. Et deuxièmement, le frère Mbota, j'ai été déçu de voir sur les réseaux sociaux parler de certains versets, 7 versets bibliques qu'il a utilisés en parlant de l'air. Je voulais juste, je crois qu'il y a des amis qui se font physique. Nous ne pouvons pas parler de l'air. Parce que nous, quand nous disons parler de l'air, nous voyons les nuées et nous voyons la présence des anges justifiant le retour glorieux. Mais quand on parle de l'air, on ne parle pas seulement de l'air comme étant un vent gazeuse, mais on parle aussi d'une zone atmosphérique. Donc, nous ne pouvons pas définir le mot air sans en écartant la notion d'altitude. Et vous allez constater avec mon frère qui est exégèse, qu'est-ce qu'il fait? Il vous arrange, il prend un mot ou soit un texte, il vous écarte de son contexte pour vous égarer. Certainement parce que lui-même, il est lui-même égaré. Mais je voudrais juste rassurer les téléspectateurs, quand on parle de la destruction de Jérusalem, ça a été annoncé par le Christ, parce qu'il dira qu'il restera pierre sur pierre, qu'il sera rejeté. Donc, Christ nous annonçait que Jérusalem devait, et puis ce n'était pas pour la première fois. Nous avons vu lors du premier empire et du 4e empire comment, dans le cadre de l'hégémonie, Jérusalem avait été touché et détruit. Docteur Mbota, merci beaucoup. Sinon 1 minute et demie. Ok, merci beaucoup. Et je crois que vous avez encore beaucoup à apprendre à ce sujet parce que là, vous avez juste voltigé sans apporter quelque chose d'évident. Je vous ai posé une question. Quand s'est accomplie la vengeance annoncée? Parce que le Christ est clair. Il s'adresse aux Juifs, il leur dit, tout le sang de tout ce qui a été versé sur la terre sera redemandé à cette génération. Et une génération égale à 40 ans. Il dit, cette génération ne passera point avant que toutes ces choses n'arrivent. Donc la vengeance devrait s'accomplir. Et cette vengeance où la venue du Mashiach
avec les nuées. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez trop regardé, le Dragon Ball, avec les XOR et autres. Donc vous vous imaginez quelqu'un qui sera sur une soucoupe comme un nuage et puis qui descendra ensuite et tout le monde montera vers lui. Mon ami, non, excusez-moi, c'est mon temps de parole s'il vous plaît. Alors donc ici là, lorsque on parle ici de la destruction, vous savez pourquoi Étienne a été mis à mort? Étienne a été mis à mort parce qu'il enseignait que le Mashiach, Yeshua, viendra et détruira le temple pour changer les coutumes que Moïse avait laissées. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19 intervient après la chute de Babylone, le mystère qui est la Jérusalem prostate. Merci beaucoup. La prostituée d'Apocalypse chapitre 17. Merci beaucoup, docteur Mbota. Merci beaucoup, apôtre. On va écouter une autre voix. Monsieur Saïd, si vous pouvez venir nous dire ce que vous pensez sur ce sujet. Voilà, c'est un sujet qui intéresse aussi les musulmans. Vous n'avez pas chuté, mais il fallait chuter. Donc. Tu as eu tout le temps pour chuter. Non, je n'ai pas eu le temps. Je devais avoir Monsieur une minute Saïd, et demie. voilà, donc, que pouvez-vous dire en une minute vraiment sur ce sujet-là? Oui, merci beaucoup. Je pense que l'avènement de Messie dans les derniers temps, c'est cité dans l'islam aussi, et tous les musulmans en train d'attendre, mais la communauté musulmane Ahmadiyya, il dit que c'est déjà réalisé. Maintenant, ce qu'ils sont en train de parler sur l'avènement du deuxième retour de Jésus, fils de Marie, je pense que ça ne va pas réaliser. Pourquoi ça ne va pas réaliser? Parce que Jésus avait déjà répondu sur ce sujet. Les Juifs, ils attendaient un Élie avant que Messie arrive. Jésus a dit que non, c'est Jean-Baptiste qui est Élie. Et Jésus disait dans son parole que mon avènement sera comme un voleur. Et voleur ne vient pas ouvertement. Aujourd'hui, c'est un message. Comme ils disent que Jésus parlait toujours en parabole. Tout ce que vous allez dire, ce sont les paraboles. Jésus viendra comme un voleur, signifie qu'il viendra et il va se cacher dans un corps de quelqu'un comme il y était caché sous forme de Jean-Baptiste. C'est ça que la personne est déjà venue. Ce que vous parlez, vous attendre de Jésus viendra, fils de Marie, il ne viendra pas comme M. Dr. Mbota il est en train de dire ça. Maintenant, la prophétie, que s'il y avait le deuxième événement qui était cité dans la Bible, si c'est réalisé, peut-être à l'époque, c'est déjà réalisé. Maintenant, si vous dites que ça va réaliser maintenant, ça ne peut pas réaliser parce que Jésus a déjà tout dit à ses disciples. Les disciples sont déjà morts. Il avait promis avec ses disciples. Il avait dit que vous les 12, vous allez juger 12 tribus des enfants d'Israël. Maintenant, s'ils sont tous morts, ils n'ont pas jugé les 12 tribus des enfants d'Israël, sinon la prophétie est fausse. Ou soit c'est déjà réalisé, ou soit la prophétie est fausse. Merci beaucoup, M. Saïd. J'invite Ed Chevridjas. On va simplement dire ceci. Bonjour au docteur et au pasteur. Bonjour. Bon, le débat, on a le téléphone, beaucoup de gens réagissent. Oui. On avait prévu emmener ici le pasteur Jean-Rufai Ondongo. Oui. Oui, surtout lui. Ce qui va se passer, c'est que dimanche prochain, si Jésus ne revient pas. Non, il ne reviendra jamais. Non, il reviendra. C'est même l'une des raisons que même Dimanche prochain, le pasteur C'est une histoire. Ondongo et l'apôtre Semi seront dans un coin. Monsieur Saïd et Qui Dr Mbota dans leur ils seront dans un coin aussi. Ça sera un débat à bâton rompu. Merci beaucoup, vous avez compris. Donc dimanche prochain, débat à bâton rompu. Et je n'ai plus de commentaires à dire. C'est donc la fin de Face à Face. On ne se salue plus. Peut-être nous, on a le style. C'est avec les pieds qu'on se salue. Dans le style. Hein? Donc, Cher docteur. et ça prouve que ce sont des idées qui se passent. C'est donc la fin de Studio 210. Un petit coucou à toute l'équipe technique sous la supervision de Ralph Okemba, Tondi Mangani, on n'oublie pas Vieux Gabi, c'est tous les caméramans qui ont travaillé avec nous. Vous avez compris, toute l'équipe, merci pour tout ce qu'on a fait. Et aussi, nous disons merci à notre polémiste, notre chef Studio 210, Ed Chevridjas. Nous saluons le responsable, sinon le directeur général de la télévision. Nous ne vous oublions pas parce que vous nous donnez cet espace afin que les idées parlent, les idées rencontrent le choc.
parce qu'on dit souvent, c'est à l'issue de ces choses que jaillit la vérité. Et Studio 210 travaille non seulement pour ça, mais aussi pour le dialogue interreligieux. Tant qu'on discutera entre nous, tant qu'on fera toutes ces choses, certainement nous allons éviter aussi beaucoup de choses et ça permettra à ce que le niveau de tout le monde puisse aller de l'avant parce que semble-t-il que dans les derniers temps, les gens auront la